Je vous l'ai dit, et je le répéterai, jusqu'au 14 juillet prochain, la France gagnera l'euro. La France gagnera l'euro. Et c'est sûrement pas cette Allemagne de ce soir qui va faire peur à cette équipe de France. Je sais ce que vous allez dire. Comment tu peux croire que la France va gagner après ces deux matchs catastrophiques contre l'Autriche et contre les Pays-Bas? Zéro but marqué. Si, un petit but quand même contre son camp. Mais surtout zéro but encaissé. Et en plus de ça, un Griezmann très mauvais, un Dembélé très mauvais, un Mbappé sur le banc. Quand ces deux joueurs-là retrouveront leur niveau et que Mbappé reviendra de blessure, rien ne pourra arrêter les Français. Les Français vont gagner contre la Pologne, certains joueurs vont retrouver de la confiance, et à un moment donné, dès les huitièmes de finale, on sait que la France va rejouer très groupée derrière, attentiste, contre-attaque, comme le Real Madrid. Comme un peu les Suisses ce soir, mais les Suisses ont mis en grand danger l'Allemagne. L'Allemagne qui sauve sa première place à la dernière seconde de jeu. Alors, est-ce que l'Allemagne est première du classement? C'est ça que je voulais voir quand même. Oui, oui, hein, Suisse 5 points, Allemagne 7 points. Donc voilà, mais super match des Suisses. Et comme je l'avais dit pour le premier match des Suisses, les Suisses sont toujours là en huitième. Huitième, voire quart, huitième, quart, et après ça se fait éliminer. Mais toujours régulière cette équipe de Suisse, et c'est des bons tests, cette équipe de Suisse de voir. Mais voilà, une Allemagne ce soir très décevante. Cette Allemagne, on va pas se mentir, qui a sous-estimé les petits Suisses ce soir, et ça a failli se retourner contre eux. Mais bon, moi, on va me dire que je suis un complotiste, mais je peux pas m'empêcher de penser des fois que les matchs sont truqués. J'étais sûr que l'Allemagne allait égaliser. Je le savais. Même quand la Suisse menait 1-0, je savais qu'à un moment donné, que ce soit à la fin du match, à la dernière seconde, ou à 10 minutes de la fin, ou à une demi-heure de la fin, que l'Allemagne, la Mannschaft, allait égaliser. Pour moi, c'était impossible que l'Allemagne ne finisse pas première de son groupe alors qu'elle est à domicile. C'est bizarre, le football est bizarre. Est-ce que c'est truqué? Ça, on pourra jamais le savoir. Mais voilà, une équipe allemande qui a sous-estimé cette équipe de Suisse, ça s'est retourné contre elle. Maintenant, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, honnêtement, ce nul arraché par l'Allemagne, bah, l'Allemagne ne m'impressionne pas. Voilà, l'Allemagne a montré de très bonnes choses lors de l'Écosse, mais l'Écosse, il n'y a rien en face. Ça a été beaucoup moins bien contre la Hongrie, et là, ce soir, ils ont stagné contre une équipe plus forte. À chaque fois que c'est un peu plus fort, l'Allemagne a descendu de niveau. L'Allemagne finit quand même première de son groupe, mais j'ai quand même de sérieux doutes pour l'avenir. Pour moi, l'équipe de France remportera l'Euro 2024 et fêtera le titre le 14 juillet, jour de la fête nationale. Tout est réuni pour que la France soit championne d'Europe. Deschamps est très intelligent, il est très pragmatique. C'est l'équipe B du Real Madrid. C'est le Real Madrid des sélections, l'équipe de France. Voilà. Quoi qu'il en soit, ils seront en finale minimum, et je pense qu'ils vont gagner l'Euro. À part l'Espagne, et encore je suis pas sûr, parce que l'Espagne ça joue très bien, mais l'Espagne ça joue à la baballe. L'Espagne, s'il n'y a pas le but contre leur camp de l'Italie, l'Espagne ne gagne pas. C'est sûr et certain. Moi, j'ai beaucoup aimé du côté de la Suisse Dan Endoy. Dan Endoy, franchement, très très bon, qui a mis en difficulté un petit peu cette défense allemande. La défense allemande, elle n'est pas vraiment impressionnante, hein. Franchement, elle est vachement prenable. Les Suisses n'étaient pas loin du deuxième but. Donc franchement, cette équipe d'Allemagne ne fait pas peur. Voilà, ne fait pas peur. Je pense qu'on s'est un petit peu enflammé après le 5-0 la semaine dernière lors du match d'ouverture. Et on s'est très vite calmé. Maintenant, on verra ce que l'Espagne fera, mais je pense que le grand favori de l'Euro est la France. Même si la France, pour l'instant, n'a marqué aucun but, la France va monter en puissance petit à petit. Et je pense que la France gagnera l'Euro. Retenez, enregistrez. Et rendez-vous le 24 juillet. D'ailleurs, la preuve, hein, la Hongrie a battu l'Écosse 1-0. Donc la Hongrie est troisième. Est-ce que la Hongrie sera meilleure troisième? J'ai bien peur que non. Mais voilà, la Hongrie, c'était plus fort que l'Écosse. La Hongrie a perdu certes contre l'Allemagne, mais seulement 2-0. L'Allemagne ne s'est pas vraiment baladée contre la Hongrie, même s'ils ont gagné 2-0. Donc cette équipe d'Allemagne ne m'impressionne guère. Donc maintenant, voilà, l'Allemagne sauvée sur le fil, hein, par Füllkrug, qui nous a fait pas vraiment mal contre le PSG, mais qui nous a éliminé avec le Borussia Dortmund. Donc voilà, Allemagne première, Suisse deuxième, la Hongrie pour l'instant peut encore peut-être croire à une qualification en huitième vu qu'ils sont troisième, mais je ne sais pas s'ils vont finir dans les meilleurs troisièmes, tout peut se passer. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de l'Allemagne en attendant le match de la France mardi soir. On va parler un peu mercato, ça intéresse quand même pas mal de monde. Alors le PSG a formulé une offre pour un joueur des Oranges, alors que Xavi Simons va bientôt nous quitter
apparemment, parce que c'est lui qui décide de tout. Le PSG a formulé une offre pour Luzarel Gertruida, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Le joueur est très intéressé à l'idée de venir au Paris Saint-Germain, mais décidera de son avenir et de son futur après cet Euro 2024. Pour le moment, il n'y a pas encore de contact entre le Paris Saint-Germain et le Feyenoord de Rotterdam, mais c'est un joueur qui intéresse beaucoup le Paris Saint-Germain et toujours la priorité, hein, Joao Neves. Alors Luis Campos pourrait être sur le départ. Luis Campos, l'actuel, entre guillemets, directeur du football, conseiller sportif, directeur sportif, ce que vous voulez. Luis Campos pourrait être le prochain président de l'AS Monaco, là où il a été directeur sportif il y a quelques années. Il est la tête d'affiche d'un projet de rachat de l'AS Monaco par l'Arabie Saoudite. Luis Campos passe une grande partie de son temps à Monaco, malgré qu'il a un poste au Paris Saint-Germain. Donc c'est assez bizarre. Moi j'ai envie de te dire bon vent. Hein. Voilà, franchement, t'as pas apporté grand chose au Paris Saint-Germain. T'es comme Leonardo, en fait, même Leonardo pour moi est meilleur que toi, mais bon, Leonardo italien, brésilien, il t'amène que des Italiens et des Brésiliens, toi t'es portugais, tu nous amènes que des joueurs portugais. Donc ça c'est assez intéressant. Donc les pistes les plus chaudes pour l'instant, c'est Désiré Doué pour remplacer Xavi Simons et Joao Neves qui est la priorité numéro 1 de Luis Enrique au milieu de terrain. On n'a pas pu bien voir Joao Neves, hein, vu qu'il n'est pas titulaire avec l'équipe du Portugal. Et la déclaration du jour. La déclaration du jour. Comme vous le savez, le meilleur chômeur de France, Layvin Kurzawa, pendant presque 4 ans, 600 000 euros par mois sans jouer. Layvin Kurzawa admet qu'il n'a pas compris sa prolongation au Paris Saint-Germain. Cette prolongation, je n'ai pas compris aussi. J'étais chez moi à cette époque, à l'été 2020. Il y avait un transfert avorté avec la Juventus de Turin. Mon ancien agent m'appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de 4 années. Attends, moi tu m'offres ça, bien sûr que je ne veux pas refuser. Je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t'augmente? Personne. Donc ça veut dire que même Kurzawa se moque du Paris Saint-Germain. On a vu hier après le match, enfin vendredi après le match de la France, Wijnaldum, ancien Parisien, Xavi Simons, actuel Parisien, et Mbappé, futur ancien Parisien. Mbappé lui dit à Xavi Simons, il ne veut pas revenir au PSG. Wijnaldum lui répond, on sait pourquoi. Quand tu vois comment est parti Edinson Cavani, à l'époque, meilleur buteur du PSG, comme une merde. Comment est parti Thiago Silva, comme une merde. Neymar, on n'en parle même pas. Donc c'est vrai qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain, il y a un problème dans l'organigramme, il y a un problème dans les stratégies, il y a un problème dans les prises de parole, il y a un problème dans les décisions, il y a un problème dans le management qui me mettent moi et tout ira mieux. Tchuss.